Shavua Tov les amis, je vous fais cette vidéo en même temps que Melavé Malka pour vous partager une nouvelle fois un enseignement extraordinaire de Rabbi Nathan de Breslev sur la paracha qu'on vient de clôturer, qui était la Milchama. Je sais, mais il est trop extraordinaire pour que je vous le diffuse pas. Alors c'est l'histoire d'une jeune fille qui était fiancée. Donc à l'époque, le mariage se faisait en deux étapes, les Kiddushin, le fiançailles, et plus tard, 6 mois, un an plus tard, les Nisuim. Les Kiddushim l'interdisaient aux autres hommes à part son fiancé, et les Nisuim, 6 mois ou un an après, donc la Roupa, la permettait à son mari. Et entre les deux, elle était pas permise aux autres hommes et pas encore permise à son mari. Et c'est une histoire d'une jeune fille qui est fiancée, donc, et qui rencontre un homme, et cet homme cohabite avec cette fille. Alors, il y a deux cas de figure. Si elle était dans le champ, un endroit où il n'y a personne, alors qu'elle ait crié ou pas crié de cette attaque de cette personne-là, alors elle n'est pas coupable, la pauvre. Elle est Anoussa, elle s'est fait violer, que Dieu préserve. Et donc, du coup, l'homme sera bien sûr puni, mais la femme, ne sera pas punie, bien évidemment, et pourra se marier avec son fiancé. Par contre, si elle était en ville, alors il y a deux cas de figure. Si elle a crié à l'aide. C'est un endroit où il y a des gens et qui peuvent potentiellement l'aider. Elle montre par là qu'elle n'était pas consentante. Par contre, si elle n'a pas crié alors qu'elle était en ville, un endroit où il y a des gens qui peuvent potentiellement l'aider, alors on lui en tient compte comme une forme de culpabilité, et donc du coup, elle sera punie comme le violeur, c'est-à-dire que tous les deux seront lapidés, car c'est une forme d'adultère. Elle ne pourra pas, bien évidemment, après se marier avec son fiancé, parce que c'est une forme d'adultère, comme une fille fiancée qui aurait fait adultère et qui aurait été punie, n'aurait pas été permise à son fiancé. Alors on se pose la question, Rabbi Nathan il dit, on voit de là que pour cette fille-là, cette jeune fille, qui n'a pas crié à l'aide en ville, l'essentiel de sa punition, de sa culpabilité, réside dans le fait qu'elle n'a pas crié. Car si elle aurait crié, qu'on l'ait aidée ou qu'on ne l'ait pas aidée, on aurait dit, elle a crié, elle a montré son désaccord, qu'elle n'était pas d'accord, et donc elle était anoussa, violée, et donc c'est pas de sa faute. Donc toute sa culpabilité majeure, c'est le fait qu'elle n'a pas crié, qu'elle n'a pas demandé à l'aide. Et Rabbi Nathan, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit que le violeur, c'est le Yetzer Hara, le Samer même, qui vient attaquer la jeune fille. C'est qui la jeune fille? C'est chaque juif, c'est la Neshama, qui est fiancée à qui? À Kadosh Baruch Hu. Et d'ailleurs, j'ai vu un pirouche cette semaine, ce Shabbat, que certains disent qu'à Matan Torah, c'est le mariage entre Dieu et le peuple juif, mais d'autres commentateurs disent que c'est le fiançailles, et que le mariage sera uniquement à Mashiach. Et donc, du coup, cette âme juive qui est soit mariée, soit fiancée, donc à Dieu, est attaquée, violée par le Samer même, donc par le Yetzer Hara. Alors, son jugement essentiel, quand on va la juger, ça va être est-ce qu'elle a crié à l'aide? Est-ce qu'elle a prié pour s'en sortir, pour avoir de l'aide de la part d'Akadosh Baruch Hu? Ou est-ce qu'elle n'a pas crié à l'aide? Est-ce qu'elle n'a pas prié à Hachem pour lui demander de l'aide? La pauvre, elle a été rencontrée par un homme mauvais, le Samer même, le Yetzer Hara, qui l'a violée. Ok, c'est pas de sa faute. Maintenant, est-ce qu'elle a prié pour s'en sortir? Même après coup, est-ce qu'elle a prié ou est-ce qu'elle n'a pas prié? Et il nous dit, Rabbi Nathan, c'est ça le jugement essentiel que chacun, on va avoir à Rosh Hashanah. C'est pas tellement sur est-ce que t'as fait, t'as pas fait, qu'est-ce que t'as fait, qu'est-ce que t'as pas fait. C'est sur combien tu as prié. Combien tu as prié Hachem dans l'année, combien tu as fait de beaux des doutes, tu as prié Hachem avec tes paroles, avec le cœur, spontanément, ou alors dans les prières de chaque jour, dans des livres écrits, pour qu'Hachem t'aide à devenir quelqu'un de meilleur, à arrêter de faire ce que tu dois arrêter de faire, et pour faire ce que tu dois faire. C'est sûr, et c'est pourquoi, un mois avant Rosh Hashanah, pendant le mois des Louls, qu'est-ce qu'on renforce dans ce mois-là? On renforce tous les domaines, Torah, Tfilah, Gmilut, Rasadim. Mais ce qu'on renforce essentiellement, c'est la prière. C'est les slichot et c'est les teilim. Pourquoi? Parce que c'est des prières, les slichot et les teilim, essentiellement dans lesquelles où on demande à Dieu de nous rapprocher de lui, de nous permettre de faire teshuva, d'arrêter de fauter et de changer, etc. Et donc, c'est ça Et il nous dit pourquoi? Il nous dit parce que la prière, elle a une force tellement grande
qu'elle peut permettre à l'homme de tout réparer, de tout changer. Rabbi Nathan, il dit, s'il y a quelque chose que tu n'as pas réussi, c'est parce que soit tu n'as pas prié sur le sujet, soit tu n'as pas assez prié. Donc avant coup, il faut prier pour réussir. Et après coup, il faut demander à Hachem de nous aider, que nous, on ne voulait pas fauter, et que c'est Yetzara qui nous a violés, et que nous, on est parce que nous, il dit Rabbi Nachman, on est quoi nous? On est notre Neshama. On n'est pas notre Yetzara, notre corps, notre avot. On est notre Neshama. Notre Neshama, c'est Chelek Elokam Imal Mamash. C'est une partie de Dieu véritable. Et donc, elle ne veut que faire la volonté de Dieu. Elle ne peut pas se séparer de Dieu. Alors, après coup, on dit à Hachem, moi, je voulais pas fauter, je voulais pas le faire. Yetzara m'a violé, mais je suis pas consentant. Je veux arrêter cette faute. Aide-moi à changer. Aide-moi à vaincre mon Yetzara. Et si un homme, il fait ça, alors, deux cas de figure. C'est soit, comme il dit Rabbi Nathan, il va réussir à changer, à faire teshuva et à atteindre des niveaux de rapprochement d'Hachem, d'accomplissement de service divin extrêmes, soit, au moins, il aura tout réparé spirituellement. Parce que le fait que tu fais une des doutes et que tu en parles à Kadosh Baruch Hu, alors ça rattache ce sujet-là, cette situation-là, directement à Kadosh Baruch Hu, à la sainteté, et ça répare la chose. Et dans le ciel, quand on va juger la personne, on va la juger favorablement. On va dire, regarde, elle a prié tant de fois pour faire Shmeret Anaïm, pour ne pas se mettre en colère, pour avoir le Shalom Bayit, pour bien éduquer ses enfants avec amour, et pour étudier la Torah avec assiduité, et donc on va la juger favorablement. Alors que l'autre qui n'a pas prié, peut-être qu'elle a moins fauté, mais le peu qu'elle a fait, eh ben c'est grave, parce qu'elle n'a pas prié Hachem, et donc elle était considérée comme consentante. Et d'ailleurs, je rajoute, bon, la vidéo c'est dommage sur WhatsApp, on peut pas mettre plus que 6 minutes, je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais bon, c'est pas grave, j'écris, comme ça je diffuserai sur ce qu'on peut diffuser, comme Facebook par exemple, sur mon compte Facebook, vous pouvez voir la suite de la vidéo, mais c'est d'ailleurs un autre enseignement qui est lié à celui-là, c'est que quand Yaakov il est né, alors il y a écrit qu'il tenait Esav, le premier-né, donc c'était Esav, il est sorti roux, poilu, etc. Et Yaakov il a tenu par le talon. Et c'est pourquoi le talon en hébreu, ça se dit Ekev, c'est pourquoi son père l'appelait Yaakov. Ok, ça c'est le sens simple. Maintenant, il nous dit, qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? Ça veut dire qu'à la fin des temps, Be'igvot Meshira, dans les talons du Mashiach, le talon c'est l'endroit le plus bas du corps, c'est-à-dire à la fin des temps, lorsqu'on sera dans les générations les plus basses, quand on sera juste avant Mashiach, donc notre génération actuelle, alors le premier-né, donc Esav, donc le sable qui représente dans la Kabbalah le Samer même, le Yetzara lui-même, essaiera d'écraser la tête de son frère qui est en dessous, c'est-à-dire du peuple juif. Et essaiera d'écraser la tête des Neshama juives, de faire fauter les juifs, de le faire tomber dans le découragement et de leur faire des problèmes même matériellement. Alors, il y aura une solution pour le vaincre. C'est d'attraper avec sa main son talon, parce qu'il est écrit dans le verset que Yaakov, il a attrapé avec sa main le talon de Esav. C'est-à-dire, c'est quoi la main? Il nous explique Rabbeinu. La main, dans la Torah, c'est la Emouna. Et c'est quoi la Emouna dans la Torah? C'est la Tfila. Quelle preuve que la main, c'est la Emouna? C'est écrit que dans la guerre contre Amalek, qu'on a vu cette semaine dans la Parashat Ki Teitzei, Moshe Rabbeinu, il était sur le mont Sinaï, avec les mains levées, et les Juifs, ils étaient en bas, dans la vallée, ils faisaient la guerre contre Amalek, avec Yoshua Binoun en tête, le successeur de Moshe Rabbeinu. Et lorsque Moshe Rabbeinu, il levait les mains vers le ciel, les Juifs, ils gagnaient. Lorsqu'il baissait les mains, les Juifs, ils perdaient. Qu'est-ce qui est écrit là-bas? Il est écrit Vayehi Yadav Emuna. Sa main était étendue en Emuna, en foi. Le Targum Onkelos y traduit en araméen, que ça veut dire Emuna, Zot Fila, c'est en prière. Les mains de Moshe Rabbeinu étaient tendues vers le ciel en prière. Il priait à Kadosh Baruch Hu pour gagner cette guerre. Donc on voit que la Emuna, c'est traduit en araméen Tfila. Rabbeinu, il dit effectivement, quelqu'un qui a la Emuna, il parle à Hachem, il prie à Hachem, il remercie Hachem, il parle à Hachem, il se confesse devant Hachem. Quelqu'un qui le fait pas, ça montre qu'il a un problème de Emuna. Et quelqu'un qui le fait, ça montre qu'il a la Emuna, et vice-versa. La Tfila, c'est la Emuna, c'est la Tfila. D'ailleurs, il explique tout ça dans la Torah numéro 2 du Likutei Moharan, où il explique que la Torah, la Emouna, Eretz Israël et les miracles, c'est le même concept, c'est 4 choses. Ayen Sham, il faut aller étudier là-bas, je vous invite à voir cette... Et on voit que la Gemara a dit, est-ce que c'est les mains de Moshe qui faisaient la guerre? Quand il levait les mains, il gagnait, il baissait les mains, il perdait. Il dit non, quand les Juifs, ils levaient les yeux vers le ciel, ils priaient Hachem, et ils avaient la Emouna, et c'est pour ça qu'ils priaient Hachem. Ils avaient la Emouna qu'il n'y a que Hachem qui peut les aider. Alors là, ils gagnaient la guerre. Mais quand ils baissaient les yeux, ils regardaient que le matériel, et ils oubliaient Hachem, alors là, ils perdaient la guerre. Et de là, Rabbeinu, il nous dit que l'arme essentielle d'un juif, et l'arme essentielle qui sera l'épée du Mashiach, ce sera la prière. L'arme essentielle d'un juif,
c'est la prière. Et l'arme essentielle du Mashiach, ce sera la prière. Il conquérera le monde sans tirer un seul coup de feu, il dit Rabbeinu là-bas dans cette Torah numéro 2 du Écoutez Moran, mais avec la prière. Et il sera Mashiach, Messiar, celui qui apprend à parler aux gens. Il apprendra aux gens à faire Itbo des doutes, à parler. Et donc, c'est pourquoi Rabbi Nathan finit cet enseignement en nous disant l'arme essentielle d'un juif pour vaincre à la fin des temps Esav, le Samer même, le Yetzirah, et pour arriver à tous les niveaux spirituels et au rapprochement d'Hachem, c'est la prière. La Emouna, c'est-à-dire la prière comme ils ont fait nos ancêtres. Il faut s'en tenir à leur profession, leur métier, c'était là, toujours, ça a toujours été, si vous regardez dans le Tanakh, la prière, pour vaincre nos ennemis. Après, oui, on va faire Ishtadlout matériellement, bien évidemment, mais 90% du travail, si ce n'est même 99%, et en tout cas le travail primordial et majeur et premier, c'est la prière pour tous les domaines matériels et spirituels. Et c'est sur ça qu'on sera jugé à Rosh Hashanah. Bezrat Hashem, qu'on soit tous inscrits et scellés pour une bonne et douce année. Prenons sur nous maintenant, à partir de maintenant, pour que ça compte pour notre jugement à Rosh Hashanah 5785, de prier tant de temps chacun ce qu'il peut, mais chaque jour d'une manière fixe, pour faire tes chouvas, pour être sauvé de tel et tel domaine, pour changer, pour remercier Hachem, pour se confesser devant lui, faire une bonne des doutes, comme Rabbeinu l'a dit. Que Dieu nous protège et Shavuot Tov.